Soyez bénis, nous sommes à notre partie 2 d'élever son niveau de consécration. Et aujourd'hui, ce sera wonderful, ce sera extraordinaire, ce sera particulier. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, ce sera élever le niveau de consécration, mais élever la vie de prière. Écoutez, Jésus-Christ était en train de dire à ses disciples, il disait au monde entier, veillez et priez, afin que nous ne tombions point dans la tentation. Vous voyez? Donc il y a un élément très important que nous devons comprendre. Nous devons comprendre cet élément qui suit, c'est que notre niveau de prière va tout simplement briser le niveau de chair. Regardez, la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair t'emmène à ne point prier. La chair t'encourage à médiser. Ta chair t'encourage à critiquer, à jalouser. Donc tu vois qu'en quelque sorte, la chair prie en toi, mais elle prie comment? Par les fruits de la chair. Mais voici ce qui se passe. Quand tu commences à élever ton niveau de prière, tu es en train d'enlever cette éducation que la chair t'avait donnée hier. C'est ce pour lequel tu dois prier. Écoutez, la Bible dit, Abraham payait la dîme de tous ses troupeaux. Mais est-ce que tu payes la dîme du jour? Est-ce que tu payes la dîme des 24 heures? Ça veut dire, si tu dois prier sur au moins 2h40 au moins, là ainsi, voici que tu peux dominer sur ta journée. Combien de choses que tu fais qui tournent autour de la prière? Laisse-moi te dire une chose. La Bible dit prier en toutes choses, en toutes circonstances. Il dit prier en toutes circonstances et il parle de plusieurs genres de prières. J'ai compris une révélation. C'est que même quand tu as faim, il faut prier. Oh, même quand tu veux boire de l'eau, il faut prier. Même quand tu as besoin de ta chose, il faut prier. Quand tu vois que ton foyer va mal, ne t'assois pas, il faut déjà commencer à prier. Quand tu vois que ta femme ou ton mari ne comprend pas comme tu comprends, il faut déjà commencer à prier. Quand tu vois qu'il y a un dysfonctionnement, il faut prier. Prier en tout temps, prier pour toutes choses, prier pour toute situation. Quand tu vois que ton pays commence à avoir des murmures chrétiens, il faut prier. Il ne faut pas entrer dans les débats, mais il faut prier. Quand tu vois que ça ne va pas, il faut prier. Quand tu vois que le diable veut t'empêcher tout simplement de prier, il faut prier. Quand tu vois que Satan veut t'empêcher d'aller à l'église, il faut prier. En toute chose, si tu m'as bien compris, c'est qu'il faut prier pour tuer en toutes circonstances. Prier, prier, prier. Avant de manger, il faut prier. Avant de boire de l'eau, il faut prier. Avant toute chose, il faut prier. Quand tu arrives à cette dimension de la prière, où la prière devient ta vie, alors tu comprendras que le jour même tu as oublié de prier, c'est que ce que tu est devenu par la prière, va tout simplement écraser ce que le diable fait de toi. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Priez, priez.